Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, deuxième des 3 vidéos pour le Ramadan. Dans la première, je vous ai parlé de ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment manger pour réussir son Ramadan avec la chrononutrition. Pourquoi donner un programme à suivre pendant le Ramadan? Parce que si on ne mange pas assez d'aliments utiles, on risque de perdre du poids de la mauvaise façon, puis de reprendre les kilos après Ramadan, voire encore plus de kilos. Et si on mange trop d'aliments inutiles, on risque de grossir. Et surtout, dans les deux cas, on est très fatigué. Le repas le plus consistant doit être celui qui précède le jeûne, donc le suhoor. Il doit apporter assez de protéines et de lipides pour la journée, et aussi des glucides complexes, les sucres lents entre guillemets, mais pas trop non plus. Donc d'abord, le soir, couchez-vous tôt, donc ne traînez pas devant les écrans, attention, parce que vous devrez vous lever avant la reprise du jeûne pour prendre un solide repas de suhoor. Il sera composé de la portion habituelle de fromage, la portion habituelle de viande, avec un bol de soupe épaisse type shorba ou harira. C'est la soupe qui apportera les glucides comme les vermicelles, les pois chiches, les lentilles, le riz, la farine, donc pas de pain. Pourquoi de la soupe? Parce que son eau et ses minéraux permettront au corps de mieux rester hydraté pendant la journée sans boire. La transpiration, ça fait perdre de l'eau, mais aussi des minéraux. Comme boisson, vous boirez de l'eau ou du thé ou du café sans sucre. Je vous déconseille d'ajouter le moindre fruit, jus de fruits, soda, yaourt, même nature, pas de verre de lait, même fermenté. C'est déconseillé. Cela rendrait difficile la bonne digestion et la bonne métabolisation de votre repas, avec donc le risque de mal dormir en fin de nuit ou même d'avoir faim toute la journée. Après ce suhoor, on peut se rendormir. Préférez la position demi-assise car vous aurez le ventre plein. Vous verrez qu'en commençant de cette façon, les sensations de faim seront beaucoup moins présentes dans la journée. Vous aurez juste un petit creux aux heures habituelles de vos repas, et puis ça passe. C'est tout à fait normal. Si votre ventre gargouille toute la journée, c'est que vous n'avez pas suivi mes conseils. Pour compenser le manque de sommeil de la nuit, trouvez un moment pour dormir pendant 2 heures d'affilée ou non, si possible. Comme les journées sont longues et qu'il fait chaud, je déconseille de faire du sport. Restez au frais si possible. Pour la rupture du jeûne, pour le repas qui s'appelle le ftour, prenez le goûter habituel de chrononutrition. Donc les graines, 5 centilitres, amandes, noisettes, etc. Ou un avocat si ça vous dit. On préfère éviter de prendre le chocolat noir car il sera tard dans la journée, surtout si vous avez un problème d'hypercholestérolémie. Pour la partie fruits ou jus ou compote, vous pouvez la remplacer par des dattes ou des figues sèches ou des abricots secs. Attention, pas plus de fruits que d'habitude, sinon ça risque de rester sur les hanches. Hydratez-vous avec de l'eau, du thé, infusion, tisane, café, mais sans sucre ni miel, car il ne faut pas apporter trop de sucre non plus. Mais exceptionnellement, on peut ajouter un verre de lait d'amande si on veut. Si vous avez faim avant de dormir, vous pourrez dîner avec un plat de poisson ou de fruits de mer ou viande blanche, avec des légumes, une sauce légère ou une vinaigrette si on veut. Pour vous hydrater, de la soupe de légumes ou de la soupe de poisson ou un bouillon, mais pas de féculents dedans. Après avoir mangé ça, vous pourrez aller dormir et vous aurez envie de vous lever pour le suhoor. Et vous aurez la place de manger ce qu'il faut pour le lendemain. Voilà pour les conseils. Si je n'ai pas cité un aliment, c'est qu'il n'est pas au menu. Soit parce qu'il ne sera pas assez nourrissant et donc ça sert à rien, soit parce qu'il alourdira le repas inutilement et cela perturbera votre sommeil, et donc vous risquerez d'être vite fatigué. Et il y a aussi le risque de prendre du poids. En cas de problème pour suivre le Ramadan, je conseille de prendre rendez-vous en consultation pour vérifier les quantités des aliments. On se retrouve très bientôt pour la 3e vidéo sur le Ramadan. Je parlerai des situations de santé où je déconseille de faire ce jeûne. Puis je reprendrai les vidéos sur la nutrition en général. À bientôt pour de nouvelles vidéos.